J'ai un peu hésité sur le sujet de la vidéo parce que il se trouve que j'ai fait un réel sur Instagram qui parle de la perte de mon emploi il y a à peine 2 jours et ça a un peu fait le buzz. Si tu ne vois pas de quoi je parle, va dans la description et abonne-toi à mon Instagram. Du coup. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Il y a 6 mois, je me suis écrit une lettre. C'est une idée qu'une amie m'a donnée. C'est quelqu'un qui s'écrit des lettres régulièrement pour dans quelques années. Et j'ai essayé de faire ça en me disant, bon, bah, on verra bien dans 6 mois. Voilà l'objet. Je ne sais absolument plus du tout ce qu'il y a dedans. Et donc ce soir, nous allons lire cette lettre, faire le point sur tout ce qui est écrit dedans. Et on va se réécrire une lettre pour dans 6 mois. Alors, déjà nous sommes sur du recto verso. Oh, waouh. Bon, déjà, rien qu'au premier coup d'œil, il y a des trucs un peu deep. Il y a des trucs très drôles. Oh là là. Bon, allons-y. Donc, 31 décembre 2024. À ce moment-là, je suis dans le sud-est de la France, à Toulouse. Très exactement. Je dis bien Toulouse et pas Toulouse. Une petite ville du sud de la France très sympathique avec 2 amis qui aujourd'hui me sont très très chers. D'ailleurs, c'est cette semaine-là qui nous a vraiment fortement rapprochés, je pense. Et mon amoureux. Lisons cette lettre. Cher moi dans 6 mois. L'année se finit et j'ai fait le bilan. Il y a plus positif. Mais je n'arrive pas à dire que j'ai été heureuse. En regardant mes photos, j'ai fait un réel récap, c'est entre guillemets. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont sorties de ma vie cette année. J'ai dit à Lou, waouh, l'année du rupture, quoi. En même temps, beaucoup de liens tissés avec d'autres, des liens de qualité. Pour interrogation. Voilà, je pense que cette lettre, elle n'a pas trop de. C'est vraiment écrit d'un seul jet, d'ailleurs, il y a des fautes d'orthographe. D'un seul jet, c'est pas relu et c'est vraiment juste empaqueté comme ça. Voilà. Parlons de Pierre. Suis-je toujours avec, même 6 mois après? Tiens, je viens de penser que dans 6 mois, j'ai 32 ans. Est-ce qu'on vit ensemble? Ou est-ce que ce n'était qu'une idylle? J'adore. On fera le point après. Je crois que j'ai envie de penser que nous deux, c'est possible. Parce que c'est fou, improbable, mais tellement évident. J'ai tellement de questions. Oh. Alors, il y a des noms que du coup je vais pas dire. Donc les prénoms sont écrits, mais voilà, je peux pas les dire. À quoi ressemble du coup ma petite nièce? Quels ont été ses premiers mots? Comment va maman? Quel est mon nouveau métier? Ça c'est hyper drôle. Est-ce que je suis en couple? Qui sont encore mes amis? Et quelle taille fait Sequoia? Sequoia, mon chat, qui est actuellement en train de regarder une ombre. J'aurais dû plutôt poser comme question, est-ce que Sequoia a un cerveau? Sujet stupide. Bref. Finalement, j'ai hâte d'être dans 6 mois. Peut-être que j'aurais oublié cette lettre. Ouais, comment vais-je le redécouvrir? Dans tous les cas, je suis heureuse de l'écrire et de voir... Qu'est-ce que j'ai écrit? Que d'une part, j'arrive à me projeter et d'autre part, que les sentiments qui m'animent sont l'excitation et l'impatience. Je suis heureuse et en paix, sereine. J'aime cette vie, peu importe ce que je serai devenue dans 6 mois. Souviens-toi de cet instant et du sentiment qui t'enveloppe.
Et si tu n'es pas heureuse, fais-toi confiance. Tu es une femme forte, merveilleuse et belle. Celle que tu rêvais d'être il y a 15 ans. Dernière question avant de fermer le papier, c'est comment la vie quand on se choisit et quand le curseur est au bon endroit. Je t'embrasse, je t'aime et à dans 6 mois. Waouh, c'est très drôle. Cette lettre n'a vraiment pas de... Enfin, les phrases s'enchaînent juste comme ça, mais c'est intéressant. Je voudrais revenir sur les questions. Donc, à quoi ressemble ma petite nièce? Eh bien, figurez-vous qu'entre-temps, elle s'est mise à marcher. Elle est trop mignonne, c'est le bébé le plus beau du monde, que vous ne verrez évidemment pas. Bref. Quels ont été ses premiers mots? Eh ben, je ne sais pas, mais je sais qu'elle dit des petits mots, genre papa, maman, yaourt. Il y a des priorités dans la vie, hein, on est bien d'accord. Comment va maman? Eh bien, je suis heureuse de savoir que ma mère va très bien. Au moment où j'écris cette lettre, ma mère est en pleine chimiothérapie pour un cancer du sein. Et aujourd'hui, elle va très bien. Il n'y a plus de cancer. Tous ses cheveux ont repoussé. Elle a de magnifiques cheveux bouclés d'ailleurs, et c'est incroyable. Voilà, elle va super bien, vraiment super bien. Quel est mon nouveau métier? Alors ça c'est hyper drôle, parce que justement, abonne-toi sur Instagram, vraiment, parce que c'est hilarant comme situation. Donc, chère Clémentine d'il y a 6 mois, ton métier, bah, c'était vendeuse de thé dans une boutique de thé, mais c'est plus le cas depuis quelques jours là. Tu n'attends pas du tout, mais alors pas du tout à ce qui va se passer. Mais c'est hilarant. Question suivante. Est-ce que je suis en couple? Je peux peut-être avoir une réponse auditive. Est-ce que je suis en couple? J'ai failli m'arracher la gueule. Oui, je suis en couple. Il y a une latte du parquet qui dépasse, du coup, quand j'ai reculé la chaise, bah, ça fait être la fin de ton couple. Non, l'amour. Alors, qui sont encore mes amis? J'étais en train de me poser la question de est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis de ma vie récemment? Oui, complètement. Il y a une personne qui est sortie de ma vie récemment d'une manière très violente et assez inattendue. C'est quelqu'un, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on soit plus amis. Ça a été un peu douloureux, ça a été très violent et voilà. Quelle taille fait Sequoia? Bébé chat. Moqueur. Bougez pas. Mon bébé, mon amour des chats. Viens ici. C'est une saucisse. Une grosse saucisse. Un peu stupide. Mouah, je t'aime. Voilà. Et la dernière question, qui est la question du coup de fin... Ah, j'ai un poil de chat dans la bouche. Ah, dégueu. Et donc la dernière question, c'est comment la vie, quand on se choisit et quand le curseur est au bon endroit. C'est rocambolesque. Non, il faut reconnaître que là, ces 6 derniers mois, j'ai eu une vie assez mouvementée, très surprenante, avec beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas et j'en suis très contente. Vraiment, j'aime beaucoup ma vie. J'ai vraiment des hauts et des bas et j'ai des humeurs fluctuantes, mais ça, je suis, on va dire pour l'instant, hyper émotive. Donc, c'est normal d'avoir des émotions comme ça. Mais bah, j'adore ça. Genre vraiment, j'adore ça. Voilà. Nous allons donc nous écrire une lettre pour dans 6 mois. Si tu veux faire ça aussi, je te conseille donc de prendre un joli petit papier, un stylo, de te mettre dans une petite ambiance comme ça, assez cosy, avec une tisane, une petite bougie si tu veux aussi. On va commencer par mettre la date du jour, faire l'état des lieux de maintenant, donc comment tu te sens aujourd'hui, dans ta tête, dans ta vie, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu as atteint des objectifs peut-être que tu t'étais fixé il y a quelques mois. Voilà, où tu habites, ça peut être ça aussi.
quels sont tes rêves, quelles sont tes envies sur le moment. Ensuite, pourquoi pas se poser des questions comme on a fait il y a 6 mois. Et pour finir, j'aimerais faire un exercice de manifestation. C'est-à-dire de se projeter dans une situation qu'on aimerait atteindre dans 6 mois. Voilà. Et enfin, on finira par un petit message de self-love. Là, sur cette lettre-ci, c'était « Tu es une femme forte, merveilleuse et belle, celle que tu rêvais d'être il y a 15 ans. » C'est un très beau message d'espoir. Donc on se mettra un petit message d'espoir aussi. Sur ce, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, puisque je vais écrire cette lettre. Je ne te la lirai pas ce soir. Si tu veux savoir ce qu'il y a dedans, il faudra attendre 6 mois. Alors abonne-toi et n'hésite pas à me laisser en commentaire un objectif que tu te fixes pour dans 6 mois.